Guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam est le théâtre d'une guerre entre la partie nord et la partie sud. Le Vietnam est une colonie française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Indochine française, Vietnam, Laos, Cambodge. Le Japon prend l'Indochine, puis le régime de Vichy gère le Vietnam jusqu'à ce que l'Allemagne prenne complètement la France. Le Japon reprend l'Indochine. Quand l'Allemagne perd, le Japon également, la France reprend l'Indochine. La Chine devient communiste, la Corée également. Les États-Unis, voyant cela, se disent qu'ils doivent aider la France. La France finit par capituler. Les Vietnamiens du Sud veulent du communisme mais les Américains placent un anticommuniste, une marionnette. Le Front de libération, Viet Cong, est aidé par le Nord-Vietnam communiste. Les Américains aident le gouvernement fantoche du Sud-Vietnam avec des armes. Ils ne peuvent pas directement agir. Ils créent un prétexte pour convaincre l'opinion publique qu'ils doivent intervenir avec des troupes. Ils simulent une guerre navale en 1965. Les soldats américains ont l'ordre de tuer les rebelles, mais ne reconnaissent pas les rebelles. Ils n'arrivent pas à différencier leurs alliés des rebelles. Ils décident de perpétrer des attaques au napalm et un bombardement massif. La Chine aide le Vietnam du Nord et les rebelles du Sud. Aux États-Unis, il y a des manifestations du peuple et de stars comme Mohamed Ali, qui perdra ses titres. Les Américains essaient comme la France de faire une vietnamisation, former des soldats vietnamiens qui vont faire la guerre eux-mêmes. Différents scandales et les images prennent de l'ampleur aux États-Unis à une période où les mouvements pacifistes prennent de l'ampleur et où la télé relate tout ce qui se passe. En 1973 les Américains quittent et en 1975, le Sud-Vietnam perd, car il ne se reconnaît pas en le pouvoir fantoche aidé par les Américains. Histoire de Cuba. Avant-propos. À la fin du XIXe siècle, Cuba se bat contre l'Espagne pour son indépendance. Les États-Unis interviennent dans le conflit pour apporter de l'aide à Cuba, et protéger leurs intérêts. En 1902, l'indépendance de Cuba est officiellement reconnue. Les États-Unis exercent une grande influence à Cuba, ils y conservent des bases navales, ont de larges investissements et sont le premier partenaire commercial des Cubains. Tout cela rend l'économie cubaine très dépendante de son voisin. Batista est corrompu. Chapitre 1, Fidel. Le père de Fidel est un ex-soldat espagnol qui a fait la guerre contre l'indépendance de Cuba. Il revient et travaille dans les champs et les mines puis devient le gérant d'un domaine américain. Fidel est le fils de la cuisinière du père. Il ne vit pas avec son père, car il est illégitime. Il grandit avec les Haïtiens. Élevé chez les Jésuites, il fait des études de droit. 1948 il va en Colombie et en même temps, il s'avère qu'il y a une révolution. Il y participe et retourne à Cuba avec un savoir-faire et une légitimité, ce que Machiavel appellerait la fortuna du prince. 1952 il tente de porter plainte contre le putsch de Batista. 1953, ils attaquent la base militaire à 150 et ce sera un fiasco, mais il se forgera un nom. Il sera emprisonné pendant 2 ans, alors que plusieurs de ses camarades seront tués, à la suite du coup d'État du général Batista puisqu'il clame haut et fort que celui-ci a violé la Constitution. Il profitera de son procès pour montrer que c'est un grand orateur. Après sa libération, il livre bataille à la dictature militaire cubaine soutenue par l'État américain durant 2 années. Il sera libéré de prison, car le père de sa femme avait des contacts, alors que ses compatriotes seront tués. Il aura cette phrase mythique, « Condamnez-moi comme vous le voulez, l'histoire m'acquittera ». Il fuit au Mexique et aura supposément des liens avec le KGB. Fidel y sera emprisonné et fuira aux États-Unis. Chapitre 2, le retour à Cuba. Il récoltera des fonds, s'armera et tentera de faire un débarquement par bateau avec 82 hommes. Des renforts les attendaient à Cuba, mais ils partent, car la troupe de Castro arrive trop tard. 50 sur les 82 seront tués. Batista dira en direct que Castro et sa bande sont tous morts. Castro en profitera pour parler en direct dans une radio ce qui ébranlera le pays et lui donnera une aura mystique. Il invitera un journaliste du Times pour voir qu'il a de nombreux soldats, une vingtaine de soldats qui passaient plusieurs fois et se changeaient pour faire croire qu'ils étaient plus nombreux. 1958, les et une arme plus Cuba, car Castro a attiré la sympathie du peuple américain. Les États-Unis demandent à Batista de partir. Il quitte.
Castro arrive sur la capitale avec 1000 hommes et il n'a même pas à se battre. L'armée ne voulait plus se battre pour des miettes. Chapitre 3, l'arrivée au pouvoir. Les premières réformes de Fidel Castro sont notamment de nationaliser 40% des terres, rendre l'éducation gratuite et implémenter une couverture médicale universelle et gratuite. Tous les médias sont également nationalisés. Il dissout l'armée, crée un conseil des ministres, renvoie des ministres et place Raúl Castro et Che Guevara. Il décide seul et écarte les dangers, arrête notamment son lieutenant et fait disparaître son général Camilo. Il parle sans cesse des Américains et des Espagnols comme ennemis pour souder le peuple cubain. Débarquement baie des Cochons. Le débarquement de la baie des Cochons est une tentative d'invasion militaire de Cuba par des exilés cubains soutenus par les États-Unis en avril 1961. Le 17 avril 1961 à Cuba, la tentative ratée d'invasion de la baie des Cochons a été un des pires échecs militaires de l'histoire américaine. Commandité par un président John F. Kennedy fraîchement élu, ce putsch avorté a poussé le gouvernement de Fidel Castro dans les bras de l'URSS et a raffermi la cohésion sociale du peuple cubain derrière l'idée. Chapitre 4, l'embargo. 1961, Castro gagne en popularité à la suite du débarquement raté des États-Unis. Il en profite pour annoncer le communisme de Cuba. L'URSS, étant un pays allié de Castro, installe des missiles à Cuba, ce qui pousse les États-Unis à procéder à un embargo contre Cuba. Embargo, il est mis en place depuis le 3 février 1962 à la suite de nationalisations expropriant des compagnies américaines. Mais ces achats doivent être payés en avance et comptant c'est une politique très cynique, si l'objectif est de déclencher une explosion sociale, que les gens sortent dans la rue faire couler le sang. Au total, 187 États ont voté pour la résolution, proposée chaque année contre l'embargo depuis 1992. Seuls les États-Unis et Israël ont voté contre, l'Ukraine s'est abstenue. Ces dernières années, le gouvernement américain a justifié son embargo autour de deux questions, les droits de l'homme et le soutien de la Havane au gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela. L'exode Mariel, 1980. 5 Cubains rentrent dans l'ambassade du Pérou et demandent l'asile politique. Alors qu'un policier cubain est tué pendant cet événement, le gouvernement cubain demande que ces 5 personnes soient jugées. Devant le refus de l'ambassade, Cuba retire la protection policière de l'ambassade. Il dit aux Cubains qui veulent aller aux États-Unis qu'ils peuvent y aller par bateau. 125 cas y vont dont de nombreux malades mentaux et criminels, aidés par le gouvernement cubain. Le comité Church de 1975 a revendiqué 8 tentatives d'assassinat avérées de la CIA entre 1960 et 1965. Selon le directeur de la CIA, Richard Helms, les responsables de l'administration Kennedy ont exercé une forte pression sur la CIA pour qu'elle se débarrasse de Castro.